Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais répondre aux commentaires de Johan sur la chaîne qui raconte son histoire et qui dit qu'il avait un syndrome de Wolff-Parkinson-White, qui faisait des tachycardies vers l'âge de 12-13 ans et que là, on est 30 ans plus tard et il dit qu'il va beaucoup mieux, qu'il ne refait plus de crise, il n'a pas eu d'ablation et il dit même qu'il a eu un test d'effort récemment qui est vraisemblablement normal parce que le cardiologue n'a rien dit de particulier. Et il a même dit qu'au début, on lui avait interdit les sports de compétition et que là, il vit une vie tout à fait normale, sans ablation. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, merci de mettre un grand max de pouces bleus à cette vidéo et remercier Johan de son commentaire. Alors, effectivement, les voies accessoires, ce qu'on appelle les faisceaux de Kent, se modifient sur le temps et, la nature étant bien faite, vont le plus souvent évoluer vers moins conduire et moins être dangereuses avec le temps. Bien entendu, la décision à l'étage individuel est toujours difficile, c'est-à-dire qu'un patient qui fait des tachycardies dangereuses pour la vie, c'est difficile de ne pas lui proposer une ablation. Alors bien entendu, souvent on essaie de ne pas la faire à un très jeune âge, on essaye au maximum de faire patienter avant de faire l'ablation, parce que laisser par exemple, si on est affaire à des enfants, c'est que la croissance se fasse et qu'on n'ait pas tout simplement laisser le temps à la croissance et que les cicatrices que nous, on crée à l'intérieur du cœur soient le plus petites possible. Mais c'est vrai que par exemple, lorsque les crises sont moins dangereuses et qu'on est amené à attendre que le temps passe et que finalement attendre l'évolution naturelle, parfois avec un médicament et parfois sans médicament, on peut dans un certain nombre de cas voir que cette voie anormale peut quasiment disparaître et involuer avec le temps. C'est un phénomène bien connu et d'ailleurs souvent on dit qu'au-delà de 40 ans, les voies dangereuses sont peut-être relativement rares. Elles peuvent être enquiquinantes, mais pas obligatoirement dangereuses. L'évaluation de la dangerosité, je vous incite à aller voir la vidéo qui s'y réfère, qui a dû être publiée il y a quelques semaines, mais vous en trouverez pas mal sur ma chaîne sur l'évaluation de la dangerosité des voies anormales par les différents tests non invasifs, mais surtout invasifs, exploration électrophysiologique. Donc le commentaire qu'a mis Johan est vrai. C'est vrai que les voies peuvent s'améliorer avec le temps et peuvent être moins dangereuses. Si vous avez une histoire personnelle à raconter, merci de nous la mettre en commentaire. Ça peut inspirer également d'autres vidéos. Merci à tous, à très très bientôt. Ciao ciao.